La foi est mal comprise. Et la foi est mal comprise aussi parce que les gens qui sont censés espèrent transmettre cette lumière, transmettre cette substance, ne sont plus capables aujourd'hui de les transmettre. La foi, c'est l'un des plus grands dons que Dieu ait offert à l'humanité. Et pourtant, aujourd'hui, elle est souvent mal comprise, réduite, n'est-ce pas, à des idées erronées, ou déformées, n'est-ce pas, par des interprétations humaines. Certains voient la foi comme une simple émotion, d'autres comme une tradition culturelle, ou encore un refuge en cas de difficulté. Il est crucial, chers amis, toi qui m'écoutes, de redécouvrir ce qu'est véritablement la foi et de corriger ces fausses perceptions que tu as de la foi. Alors, la foi n'est pas un simple optimisme. Beaucoup assimilent la foi à un sentiment positif ou à une pensée positive. Mon ami, laisse-moi te dire que la foi va bien au-delà de toutes ces choses. Le livre d'Hébreux chapitre 11, le verset 1 nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez-vous, la foi repose sur la vérité et les promesses de Dieu, et non sur les émotions passagères, et non sur les émotions imaginaires, et non sur des espérances vaines. La foi n'est pas une superstition. Certains perçoivent la foi comme un ensemble de rituels ou de pratiques magiques pour obtenir, n'est-ce pas, des bénédictions. Or, la foi véritable, mes amis, est une relation vivante avec Dieu, qui est fondée sur la confiance et l'obéissance en sa parole. Et Jésus avait, en son temps, condamné ces pratiques. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 15, le verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Voyez-vous, la foi n'est pas une routine. La foi n'est pas une poésie. La foi n'est pas un spectacle. La foi, c'est un engagement de tout notre être envers Dieu. C'est une vie concrète. La foi n'est pas une garantie de facilité. Là aussi, il y a un problème. Beaucoup croient que, n'est-ce pas, la foi garantit une vie sans épreuve. Et pourtant, Jésus nous dit dans le livre de Jean chapitre 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voyez-vous, la foi ne nous épargne pas, n'est-ce pas, des difficultés, comme beaucoup le pensent. La foi ne nous épargne pas des épreuves, mais elle nous donne la force et l'espérance, n'est-ce pas, de les surmonter avec Dieu à nos côtés. Et c'est important, à nos côtés là. Oui, mon frère, ma soeur, quand on a la foi, Dieu est à côté. La foi n'est pas un héritage automatique, parce que là encore, il y a un souci, il y a un problème. Certaines personnes pensent qu'elles ont la foi simplement parce qu'elles sont nées dans une famille chrétienne, par exemple, ou qu'elles fréquentent, n'est-ce pas, une église. Mais la foi est personnelle. Romains 19 dira, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans
dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voyez-vous? Donc la foi, elle nécessite une décision individuelle de notre part. Et puis, la foi sans œuvre, elle est morte. Jacques 2, 17 dira que ainsi aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, n'est-ce pas, elle est morte en elle-même. Et donc, une foi authentique, se manifeste par des actions. Elle transforme, n'est-ce pas, notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière d'agir, de parler, d'aimer. Donc la foi véritable agit pour glorifier Dieu et aussi agit pour bénir les autres. Alors, chers amis, vous devez comprendre que la foi est un trésor précieux, mais elle est souvent obscurcie par de fausses conceptions. Elle n'est pas une simple traduction au-delà, elle n'est pas une superstition ou un raccourci pour éviter les défis de la vie. C'est une relation vivante, une confiance inébranlable, n'est-ce pas, en Dieu, et une force, n'est-ce pas, qui nous pousse à vivre selon sa volonté. Que Dieu vous bénisse.